Est-ce qu'on nous entend ou pas? Est-ce qu'on nous entend? J'ai essayé de toucher un peu aux paramètres, voir. Ça a peut-être tout réglé. Ouais, moi je t'entends. Désolé, on a un petit problème de micro, du coup, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. C'est à ça que sert aussi la pré-saison. Ça sert à faire Terminer toutes les ces réglages. modifications. Exactement. Salut la bonbonne, salut Chouski, salut Satanas. Et donc déjà pas mal de pilotes qui sont sortis, hein. Il y a très peu de pilotes qui sont restés au stand. Ouais, Et on a Riser qui est sorti avec les médiums. Riser avec les médiums, ok. Ouais. Effectivement. Bon, logiquement d'ici la fin de qualif on devrait tourner autour des 1.29 9 ou 1.30. On va voir ce que ça donne. Et Riser qui fait le premier temps tout de suite battu par Juskill 31, une 31.5. Riser ouais, qui est en médium du coup, qui prend déjà une seconde de... Ouais. Ouais, il va falloir vite rentrer et chausser les softs. Parce qu'il va plus rester beaucoup de temps, il reste que 13 minutes déjà. On a Satanas qui nous annonce une pole de Pouillot. Bah, Pouillot qui va lancer son tour. Il est dans la ligne droite. Effectivement, Pouillot qui lance son tour à bord de sa Red Bull. Là, on a quasi tous les pilotes qui sont sortis, qui sont en tour. Anto Bob, une 31.8. Juste derrière Juskill. Pouillot qui a le premier secteur. Ouais. Et on a un jaune. spin, ouais, un spin de Retech. Ouais, qui rentre au stand. On va suivre Pouillot pour la fin de son tour. Ah, c'est propre. Au niveau des trajectoires, Pouillot, c'est très très propre. Et il va terminer son tour, on va voir son La temps. dernière ligne droite. Est-ce que c'est la pole ou pas? Et non, deuxième pour c'est la l'instant. P2. Il faudra faire mieux pour réaliser la prédiction de Satanas. Exactement. Satanas qui doit offrir 5 subs du coup pour la peine. C'est écrit dans le contrat. On les attend. On est preneur en tout cas. Oh là là, et Pouillot qui coupe en plus. Oula oula. Il veut se dépêcher. Alors j'ai des pilotes qui sont à l'envers aussi là. C'est pas beau. Darwin notamment. Est-ce qu'on a un pilote en tour? Flo66. Je pense qu'il lance son tour. Il vient de sortir des stands. Ah mince. Non, pardon, si, il a lancé il lance son tour. Ouais, il lance. Ouais, je me suis fait pléger par la deuxième Alpine. Bonsoir Monsieur Lored, comment allez-vous? Bonsoir. Donc tu nous as dit, faut tourner en 1.29 en qualif, normalement. Ouais, un gros temps, ce serait une 29, ce serait déjà intéressant. Un gros chrono. Ouais. On est assez loin pour le moment. Moi je mets ma petite pièce sur mon champion, le QSL Nunix. Mon champion qui est sorti des cendres, qui est en tour de chauffe.
Alors, la question c'est est-ce que les QSL jouent sans aide ou pas ce soir? Ah. Parce que ça peut tout changer. Ouais. On pourrait profiter d'avoir le responsable e-sport dans le chat qui pourrait nous confirmer peut-être. Monsieur QSL Loverhead. Prêt à casse 3 fois par semaine. Et bah le raid, on va tout de suite se détendre. Nous n'avons absolument rien signé pour le moment. J'attends de recevoir le virement PayPal et on en reparle. Et Flo qui fait 10ème, une 33-2. Unix qui a dû ralentir dans le dernier virage pour le laisser passer un pilote. On va voir s'il arrive à garder ses pneus en bonne température. Il lance son tour. Qui finit son tour aussi, je crois. Ouais. Le petit Choski. Et Choski P11. Je pense que les pilotes QSL ont retiré les aides, je pense. Je pense, parce que c'était une consigne à Abu Dhabi. Tout à fait. Tana qui est en tour, deuxième secteur. Et l'eau qui nous confirme que c'est quasiment sûr que les pilotes QSL jouent sans aide. Effectivement. Choski centrage. Ce sera un bon entraînement Choski pour la dernière course de la FIF. Choski première fois centrage. QSL eSport qui participe également au championnat de la FIF, championnat interstructure francophone. Exactement, ainsi qu'à la FSL. Et le Grand Prix de France sera le dernier Grand Prix de cette saison à la FIF. Tana qui prend la 10ème place, une 32-4. Et pour l'instant, Juskill qui a fait son tour en début de séance et qui tient toujours. Ouais, et qui a pas bougé de cette première place pour l'instant. Il va finir son deuxième tour chrono. Est-ce qu'il va améliorer? Eh oui, il améliore de 2 dixièmes. Une 31-3. Et merci aux îles pour l'abonnement offert à Mika. C'est très gentil. Ah, Ozil le crack. Ozil le crack qui a encore frappé. Est-ce qu'on a un pilote qui est en course? Qui est en tour? On a MGA qui a pas fait de chrono encore. Qui est à la fin du secteur 1. J'ai plus que 6 minutes dans cette séance de qualif. Ouais, Juskill qui a amélioré, pardon, j'avais pas vu. Une 31-3. Ouais, comme on avait dit, il a amélioré de 2 dixièmes. Donc il préserve pour l'instant sa première place. Et Nonix que j'avais annoncé aussi comme favori à la pole qui se place 5ème. Il rentre au stand sûrement pour chausser un dernier train de soft. Et Zeiko qui passe devant Juskill, une 31-2. Un dixième d'avance. Je sais pas si Juskill aura le temps de relancer un tour. Oh, Antobob qui a cassé un panneau au niveau de la grande ligne droite. Je l'ai vu. Aïe aïe. Je l'ai vu, ça va coûter cher. Ouais. Au niveau de la zone de freinage. Ouais, il a fait un tout droit, il a cassé un panneau. Et ça peut être décisif dans ces 5 dernières minutes. Hein. Ah oui. Un repère en moins pour les pilotes. Non mais c'est les panneaux quand tu cut là tout droit, quand tu vas tout droit. Ah ok. Au niveau de la chicane du Mistral. Ça va, c'est sans conséquence.
Sans Petit panneau conséquence, Pirelli. les panneaux, faut les payer. On va peut-être recevoir une amende de Pirelli pour ce manque d'exposition. Je pense. Allez, Razor qui est en tour là. Ouais, et Arrive qui à a sa fameuse super. chaussé des softs. Ça y est. Le premier tour en soft. Ça risque d'aller Il y un a peu mieux. 3 dixièmes d'avance sur son chrono. C'est pas énorme le delta de différence entre les softs et les médiums. 3 dixièmes. Non, c'est vrai, ça fait pas une grosse différence hein, pour le moment. On va voir sur la fin de son tour. On va voir sur le dernier secteur, ouais, qui est un peu plus sinueux, donc qui a un petit peu plus de demande d'adhérence. Allez, dernière ligne droite, DRS à fond. Et ouais, P3. Il prend 8 dixièmes au final, tout s'est joué sur le dernier secteur. Et 3 millièmes hein, seulement sur Skill de retard. On a Pouillot qui va finir son tour aussi. Pouillot qui n'améliore pas, à moins qu'il lance son tour. Qui a pas amélioré. Je crois qu'il lance son tour. Peut-être. Il lance Son peut-être. DRS est plein. Est-ce qu'il va donner raison à Satanas? Les chronos qui commencent à tomber un petit peu. Est-ce qu'on va se rapprocher de la 1.29 tant attendue? On va essayer de trouver des pilotes qui finissent leur tour. On a Follet qui va finir son tour. Qui va se placer 6ème. 3 dixièmes d'amélioration. Chose qui arrive dernier secteur aussi. Chose qui nous disait première fois qu'ils sont en trage en France. C'est pas facile. Et visiblement sans entraînement en plus. Après c'est ce qu'il dit. Et 8 dixièmes d'amélioration. Mais il reste 15ème. Alors qu'on a un drapeau jaune secteur 3. C'est Echo qui a ralenti pour laisser un petit peu de distance avec le pilote devant lui. C'est Pouillot et Pouillot qui monte 4ème, 2 dixièmes seulement d'amélioration. Voilà, Satanas pour ce mauvais pronostic, je pense qu'on peut rajouter des subs. On est à 10 subs là, Satanas. Voilà. À un moment donné, il faut payer. Mais c'est serré, hein, n'empêche, le devant du classement. Hein. Ouais, beaucoup de pilotes qui se tiennent. Flo 5ème, 31.5 aussi. On a Follet qui va relancer un deuxième tour. Ce sera sa dernière tentative. Et Ritek qui a cassé. Non, qui a abandonné dans Je les crois qu'il est stands. en stand, ouais. Ouais. Il fallait qu'il doit relancer, je pense. Ouais, il a économisé un tour sur le ERS. Ouais, ça va être le dernier tour pour la plupart des pilotes. L'Unix qui va pas tarder à lancer. Ouais, alors qu'il y a du monde, ça bouchonne un petit peu dans le dernier secteur. Des pilotes qui se dédoublent et qui laissent la place pour pas se gêner. Et Riser qui s'abonne. 8ème mois d'abonnement, merci. Ah, ça a cut, je crois, pour Nunix. Aïe aïe aïe. Je crois que ça a cut, dommage. Ah, Et ouais. Et c'est fini du coup pour Nunix. Attention par contre à pas gêner. Il a abandonné la session. Voilà, d'autres pilotes qui arrivent derrière. C'est fini pour Jazz aussi. C'est fini pour Chosky.
Skill qui n'améliorera pas non plus. Zaiko il est en tour. La pole lui semble promise. Ouais. Et on a... Oh, Skill, disqualification. Ouais, il était arrêté. Il a dû rater son tour, je pense. On a Diego qui est en légère amélioration, qui entame son secteur 3. Et c'est bête pour Skill, du coup il part dernier parce qu'il est disqualifié. Un peu con. Ah ouais, vraiment dommage. Alors qu'il avait la P2. Et Zaiko qui met tout le monde d'accord. 30.9. Mais tout le monde d'accord. On a les derniers pilotes qui arrivent. On a Antobob. Avec Diego qui sera le suivant à passer la ligne. Et ça améliore d'un 10e, il va se placer 8e. Si les AlphaTauri, les deux Aston Martin pardon, qui se sont donné la spi dans la ligne droite. C'est Darwin visiblement qui entraînait dans son Flutana. Ouais, il y a Antobob qui n'améliore pas. Et bah écoutez, je crois qu'on a notre grille finale. Hein. Ouais, c'est fini. Ouais. Zaiko les autres qui prend la pilotes sont pole. au stand. 4 dixièmes d'avance. Et Irizor qui se place deuxième. Hein. Commence tout doucement à retrouver du rythme. Zaiko, je sais pas s'il a fait les autres sessions, je crois pas. J'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir, c'est sûrement sa première. Ouais, il y en a Darwin qui nous dit que justement il a donné la spi à Tana parce qu'il avait annulé. Bel esprit d'équipe au sein de l'écurie Aston Martin. Bravo. Et donc Zaiko en 1.30.9, on n'aura pas eu la INS 29.9 tant espérée, légèrement annoncée en début de session. Dommage. Alors ça c'est ouais, les tours CLM c'est toujours dur de les matcher hein, quand même. Ouais. Surtout quand on a des pilotes qui essayent de jouer sans Z, sans trage, etc. Forcément, le rythme est un peu moins bon. Je pense notamment à Nunix, à Chwoski. C'est l'objectif aussi de cette session d'entraînement et de repérage. Hein. Exactement. De jauger un petit peu. Là, tout le monde joue pas non plus avec les mêmes Z. C'est pour ça que ces sessions sont là, pour progresser, pour tester des choses. Au niveau stratégie, normalement, un arrêt medium hard, hein, si je me trompe pas. Ouais, ça devrait être la stratégie qui va primer. Les softs qui s'usent très très vite ici, qui devraient a priori ne pas être utilisés. Avec un risque de safety car en plus qui est pas très élevé, hein. Il y a énormément de dégagement sur ce circuit. Ouais, ça sera pas comme Abu Dhabi. Ouais. Et encore, à Abu Dhabi, pourtant, il y a quand même pas mal de zones de dégagement et pourtant on a eu pas mal de safety car. Hein. C'est vrai. Mais ça ne t'a pas empêché de reprendre l'avantage à chaque fois et de creuser ton écart pour aller chercher la victoire. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aurais quand même préféré une petite course où on se bat un peu. Mais bon. On peut pas empêcher les gens de se cracher. Ouais. Avec un départ qui avait été un petit peu chaotique. Hein. Ça avait été la cohue un petit peu derrière. Ouais, beaucoup de collisions. Dès le premier virage. Ouais. Ici aussi, on a une ligne droite. On a pas mal de distance jusqu'au premier virage. À voir si on n'a pas cet effet d'entonnoir aussi au premier virage. Qui se passe en plus assez vite. Hein. On va être facilement en 4e ou 5e vitesse minimum. Donc un enchaînement gauche-droite assez rapide. Ouais, c'est là que il faut apprendre à être patient, à laisser de la place aux autres.
Que la course ne se joue pas au premier virage, messieurs. Il y a 27 tours, Exactement. il a le temps. Et pour l'instant, la stratégie qui semble primer, ce serait énormément de départs en hard. Intéressant. À voir si ça se confirme avant le début de la course. Mais ouais, plus des un bon trois quarts des pilotes qui décident de partir en hard pour aller le plus loin possible. C'est vrai que s'il n'y a pas de safety car sur le premier tir de la course, partir en hard c'est clairement la meilleure stratégie. Ça peut aller très très loin. Alors, tu auras peut-être plus la réponse que moi, mais est-ce qu'il y a possibilité de pousser les hards suffisamment loin pour ensuite chausser des softs en fin de course? Bon, Ou est-ce que là... c'est faisable, hein. C'est faisable. Après, est-ce Ouais. que c'est la stratégie la plus rapide? Je suis pas sûr. Mais... Je ne sais pas. Mais c'est faisable En tout cas, la stratégie à noirer doit primer, hein, parce que la voie descente est très 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 longue ici. Ouais, et on va voir, avec une petite chicane à l'intérieur. Ça se passe à 60 km/h, c'est très très long. On va voir que 6 pilotes en médium du coup, le reste en hard. Ouais, c'est pas beaucoup. Et on a... Il y a Flo et Follet qui viennent de rechausser des médiums. Ah. 7 pilotes au final. Ouais, l'objectif, il est clairement d'aller le plus loin possible avec les hards. Et ces pilotes qui ont sûrement un avantage, hein, les médiums qui finiront plus fort que les pilotes en hard en fin de course. C'est sûrement là que va se faire la différence. Je pense que pour Zeiko, la stratégie ça va être de mettre du gap sur les autres pilotes du coup. Carrément, hein. Son objectif c'est de s'envoler tout de suite. Ce sera normalement plus rapide. Et donc, on aura une Mercedes qui va ouvrir la marche et la seconde qui fermera la marche avec Jazz, qui a dû se louper, hein, parce que normalement c'est Just Kill qui va fermer la marche. Il va y avoir une petite erreur, il se redédouble. Et Just Kill qui va devoir refaire tout son travail, hein, suite à la disqualification en qualif. Une bonne remontée à faire pour lui là s'il a un bon rythme, sachant qu'il va être en médium en plus. Il va être en médium, donc une possibilité de prendre tout de suite un bon start devant les pilotes en hard. Et c'est Ico qui s'applique vraiment pour bien placer sa voiture, j'ai l'impression. Il va au ralenti, hein. Oula. Ouais, il prend vraiment son temps. Mais il est tout pile. Je pense qu'il est un peu loin, hein. Ouais, mais il n'a pas été disqualifié, donc c'est déjà ça. bonne stratégie. Riser, je crois qu'il est un peu long aussi, hein, j'ai l'impression. Riser, il est un peu en avance, ouais. Et c'est Warrior qui s'est un petit peu loupé sur le placement. Son coéquipier aussi, Tana et aussi. Rebel Rider. Allez messieurs, soyez propres. C'est tout ce qu'on vous demande. Allez, le départ Zeiko qui galère un peu. Oh là 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 là, le spin. Le spin de Zeiko dès le début. Oh là là. Oh là là. Aussi. Et deuxième, qu'est-ce qui se la passe as de MGA, j'ai l'impression. Les deux Red Bull en tête du coup. Ah, on a une safety car, j'ai l'impression. Et ouais, safety car dès le départ. Oh là là. Safety car. Oh, c'est terrible. Alors celle-là, elle était imprévisible. Oh là là là. Cette safety car au départ. Ouais. Alors Zeiko, je sais pas s'il a cassé, j'ai l'impression que son aileron est intact. Par contre la As, il n'y a plus d'aileron. Ouais, la As, elle a tapé. Clairement. Elle a bien touché.
tu vois, je me demande Zeiko s'il a pas trop pris son temps pour se placer et qu'il a un peu perdu en température de pneu là. Ouais, clairement, il a spin tout seul, j'ai l'impression. Il a peut-être trop gardé du gaz au moment d'accélérer et du coup, au rupteur, la voiture est partie toute seule. Ouais, MGA qui va box, c'est sûr, mais Zeiko, je sais pas. Il n'a pas l'impression d'avoir de dégâts. J'ai l'impression que Zeiko il a été quand même assez épargné. Étrangement, mais... Mais à voir, parce que la As, est-ce que la As avait pas tapé quelqu'un? Donc est-ce Ah, qu'elle c'était une aurait pas virtual safety touché... car, ça a relancé, pardon, j'avais pas vu. Ouais, ça a relancé et Zeiko qui a relancé. tout de suite surpris Ryder en fin de peloton. Et donc on a E-Riser qui mène la marche. Ouais, Zeiko qui va être consomme tout de agressif. suite le RS, hein. Essaye tout de suite de dispenser Pouillot. Zeiko par l'exté qui va essayer de... Oh, Ritek tout de suite dans la ligne droite qui prend l'extérieur sur Flo. Et c'était beau. Ça s'est laissé de la place, c'était fair play. Chose qui est Jazz au premier virage. Ouais, chose qui va lâcher un peu. Ouais, Zeiko, je crois qu'il a spin solo. Hein. J'ai l'impression c'est vraiment sur l'accélération au départ. Et c'est vraiment un coup dur pour MG hein, parce qu'il était parti en hard. Il change son aileron au premier tour et obligé de sortir en médium. Hein, donc c'est une stratégie à 2 arrêts. Ouais, il a pas pu profiter de la virtual safety car. En plus, elle est rentrée juste avant. Oui. Et Rizor tout de suite hein, qui creuse l'écart, qui met un gap d'une seconde direct avec son coéquipier Pouillot. Zeiko qui passe Chosky, hein. Il a un rythme d'enfer. Ouais, Zeiko qui entame sa folle remontée. Hein. Je skill aussi, hein, je skill qui est déjà 12ème avec ses médiums. Il y a maintenant un petit gap de 2 secondes pour aller rattraper Nunix. Et est-ce que Ritek va refaire l'extérieur au premier virage sur la Red Bull? Non, il y a trop d'écart. Mais par contre, il va être très bien placé dans la grande ligne droite. Allez, Zeiko qui confirme, hein, il prend le meilleur tour. Et Ritek de plus en plus menaçant hein, sur Pouillot en tête de la course, juste derrière Riser. Il va peut-être avoir l'occasion de passer. Après, Pouillot a gardé un peu de RS. Ouais, en sachant que ça se recharge très peu sur ce circuit. Hein. Une fois qu'il y est utilisé, on peut aller se gratter pour avoir de l'ERS en stock. Ouais, ça va être un peu juste pour le moment. Non, Tobob et Flo qui suivent aussi, hein. C'est très serré. Ouais, on a un petit train de 5 voitures. Derrière Follet aussi qui essaye de les rattraper à 1 seconde 2. Et Zeiko qui entame sa remontée mais qui est un petit peu freiné par son coéquipier chez Mercedes. Là Jazz qui fait un petit peu bouchon sur Zeiko. Du coup ça permet à Joski de s'envoler. Quelle serait la consigne si tu étais leur ingénieur, Hugo? Ah, vu le rythme de Zeiko, il faut le laisser partir. Quitte à ce qu'il tracte un petit peu Jazz avec lui. Hein. Il va lui donner le DRS au moins sur une zone, il faut qu'il le tracte avec lui. Et au premier virage, il y a une bataille Darwin avec Nunix. Ouais, Nunix est passé. Avec Darwin qui avait un petit peu perdu l'arrière sur le dernier virage. Ça l'a sûrement handicapé dans la ligne droite. Alors,
Je sais pas si ça bug ou pas, mais je les vois très très Ouais, proches. des petits problèmes de couille, il a forcé le passage et du coup je skill qui passe aussi sur Nunix, hein, Nunix qui perd de place. L'action ça a été... Et je skill derrière, tout de suite qui rattaque Darwin et ça passe avant même le virage. Ouais, Darwin qui a plus de RS, hein. Il a tout donné. Qui a plus de RS et du coup ça a permis à je skill de prendre vraiment la distance, une grosse vitesse de pointe avec le DRS. À l'avant, Riser toujours 1 seconde 3 d'avance, hein, tout se passe bien. Ouais, et l'écart entre Ritek et Pouillot qui s'est un petit peu creusé. Ouais. Ritek qui a consommé, hein, il n'y a plus beaucoup de RS. Et on a MGA qui a spin à la fin du secteur 1. Flo qui va sur retake. Ouh là 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 là, et c'est le spin. Ouais, c'était optimiste, mais en même temps. Oh, et en plus, ouais, il n'arrive pas à repartir. Les pneus qui sont là, sûrement bouillants. Attention à pas gêner. James. Oh là là. C'est une catastrophe. Il a les pneus bouillants. Oh là là, ouais, attention à pas faire un carnage. Ouais. Et là, c'est le drame. Oh, et le panneau DRS. Le panneau DRS. Voilà. Et on va encore avoir la commission FIA sur le dos. J'espère que Matt ne regarde pas le live parce qu'il va nous envoyer l'amende tout de suite. Hein. Matt, il a son chéquier en main, il est en train de rédiger les chèques là déjà. Matt, il a pas le temps, il a la facture qui est déjà prête à partir. Hein. Désolé, je ne peux pas. Ah, c'est dommage pour Flo. Il embarque tous les pots avec lui là. C'est dommage, il a peut-être été un peu trop pressé parce qu'il avait la ligne droite avec le DRS derrière, il aurait peut-être pu passer plus facilement. Ouais, et c'est là où justement les pilotes doivent justement continuer à travailler sur le fait d'être patient, hein, les 50% pour le groupe élite et l'académie ou la 100% pour le groupe du dimanche. Il faut prendre son temps, ça se joue pas sur un virage, il faut préparer son dépassement. Et du coup il perd tout, hein. Il est à 4 secondes de Chosky. Il va peut-être se faire attaquer par Warrior qui rentre dans sa zone DRS. C'est lui qui s'est RT Altero, donc là c'est une course de hors saison, de pré-saison, donc il y a un peu toutes nos divisions, les 3 divisions de la QSL qui sont réunies ce soir, donc voilà. On a un petit peu les 3 divisions qui sont représentées, hein, avec des pilotes qui sont dans le groupe élite, des pilotes du RP et des pilotes académiques. Ritek qui a lâché son rythme, à 1 seconde 5 d'écart avec Pouillot, les 2 pilotes Red Bull qui sont sur leur nuage pour l'instant en tête. Juskill qui revient sur Tana, déjà 8ème Juskill. Ouais, il a du rythme. Il va pouvoir l'attaquer dans la ligne droite, il va avoir le DRS, Tana ne l'aura pas. Zeiko Caspin à mon avis, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Aïe aïe aïe, et il est en train de se avec comme un sagouin. Oh c'est terrible. Je crois qu'il a spiné avec Nunix, il y a eu quelque chose avec Nunix il me semble. On va regarder Juskill et Tana, ouais Juskill ça passe. Ah, et Zeiko qui est plus là, il a quitté la session. Ah, bah ça doit être pour ça, ça doit être son bot alors. Son bot qui est revenu sur la piste à mon avis. Ouais. Et Chosky, est-ce qu'il va réussir à aller chercher... Non, c'est Zeiko, pardon. Le bot de Zeiko qui était derrière Chosky. Ouais, Tana qui lâche pas l'affaire. Hein. Après Tana est sur les hard, hein, pendant que Juskill est sur les mediums, donc Juskill il est dans la meilleure fenêtre possible de ses pneus. Alors, Tana il va devoir entendre encore quelques tours avant d'avoir la meilleure utilisation possible des pneus hard. Et salut Rami, comment vas-tu Rami? Salut Kings. Salut les gars. Yo Kings, Zeiko qui a dû avoir un problème simplement. Je sais pas s'il arrive s'il a rejoint ou s'il arrive à rejoindre la session. Je sais pas s'il a quitté volontairement ou pas, je t'avoue que j'ai un petit doute. Ah, il demande une invite. Ah oui, il demande une invite, ok, donc il a dû... Ah, je vais essayer de te faire ça si je te trouve. Paf. Alors.
Chosky qui est très très proche de Sparrow. Peut-être pouvoir y aller au DRS. Ça serait bien pour Chosky. Normalement, je t'ai Chosky, renvoyé ça passe bien Zeko. joué. Bravo. Tiens-nous au courant si t'arrives à revenir. Ouais, Et c'est devant, bon, on a Zeko deux batailles. rejoint. Devant. C'est très serré. On a Anto qui revient sur R Intake. Et Puyo et Chrysler, ça revient aussi. Ouais, les pneus hard qui commencent à fonctionner et Monix qui reprend 3 secondes de pénalité, qui avait déjà pris 3 premières, sûrement avec l'accrochage tout à l'heure, qui avait dû passer au large. Anto Bob qui a du mal à revenir sur R Intake, quoi, qui met toute son ERS. Ouais, il a vraiment plus rien. Les pilotes là qui, au 8ème tour, qui ont plus de DRS, ils vont avoir énormément de mal à le recharger. Ça se recharge quasiment pas ici. Et Zeko ouais, qui faisait une grosse remontée, c'est vraiment dommage. Ouais, t'avais vraiment du rythme là sur tes médiums. Et Anto Bob ça va passer normalement là. Ouais, peut-être même bataille à 3 avec Follet. Hein. Follet avec ses médiums. Fallait qu'en embuscade c'est Qui vrai. se décale. Ouais, est-ce que Ritek va prendre le double dépassement? Ah non, Follet qui était raisonnable, qui s'est résigné, et il va mieux sortir. Oui, il est obligé de freiner. Il est mieux ressorti de la chicane du Mistral. Il consomme, il va aller le chercher. Ouais, Follet qui passe Ritek. Ritek qui aura perdu 2 places en 2 virages. Il lâche pas par contre, il lâche pas jusqu'au bout. Et c'est confirmé, belle manœuvre de Follet qui a pris le temps. C'est des manœuvres qu'on préfère voir. Un pilote qui prend le temps et qui force pas sur un virage, qui a préparé son dépassement sur plusieurs virages. C'est ce qu'on veut voir. Et ça marche toujours mieux en général là. Ouais, souvent tu arrives à garder ta voiture sur la piste, à pas causer de dégâts. Et tu perds moins de temps. Et Ritek qui a plus beaucoup de RS, hein. 10%, pas sûr qu'il arrive à aller chercher. Ou Razor. Et ouais, Razor. Ah le spin, je pense que c'est un spin, je sais pas. Ouais, Pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a spin, ouais. En plus, il reste en dehors de la piste. Attention à pas prendre un avertissement. Et ouais, Ah, 10 voilà. secondes. Ah, c'est terrible. Et je le craignais et c'est tombé. C'est dur. Ouais. C'est dur. Il va falloir contacter Matt pour retirer cette pénalité injuste. Matt qui est sûrement en vacances. Hein. Matt qui est au soleil. Ouais, je pense. Allez, je Il n'est skill sur Diego. disponible que pour facturer. Hein. Il facture les dégâts, mais il ne retire aucune pénalité pour le moment. Je skill 4ème, hein, impressionnant. Énorme remontée. Ah, il a gagné 15 positions depuis le début de la course. Hein. C'est énorme. On va voir jusque où par contre il va réussir à emmener ses médiums. Je pense que les arrêts vont pas tarder à commencer. Je pense que d'ici le tour 11 peut-être, tour 11 ou 12, on devra avoir les premiers arrêts pour les médiums. Il y a Zeiko qui s'est arrêté là, Camille Hard. Alors je sais pas si c'est son vote ou si c'est lui-même. Je pense que c'est lui pour sa strat, hein, qui a sûrement été démoralisé. Riser aussi hein, qui commence à s'arrêter là, qui était en hard. Ouais. Bon. Ah, ouais, c'est parce qu'il doit changer les longs, c'est pour ça. Ah, donc il y a eu des dégâts en plus, hein. En plus d'être parti en spin, il y a eu des dégâts. Et c'est dommage parce qu'il va devoir faire aussi une strat à 2 arrêts. Il va pas pouvoir aller au bout. Ça va lui coûter cher, hein. Je pense que le podium qui s'envole pour Riser, qui était tranquillement en tête. Et il va avoir Warrior qui revient sur lui. Est-ce qu'on va avoir une bataille dans la ligne droite? Ça, les médiums qui chauffent tout de suite. Et Warrior s'envoler.
Et on a Autobob aussi qui poursuit sa remontée. Hein. Même s'il a consommé tout son ERS, il a réussi à rentrer dans la zone DRS de Puyo. Alors que Ritek les a complètement lâchés. Hein. 2 secondes 9 d'écart sur Autobob. Ouais, Ozil, t'as raison, ça fait plaisir de ne pas avoir de DNF. En même temps, vu des zones de dégagement, ça aurait été vraiment étonnant d'en voir pour l'instant. À moins d'un contact entre deux pilotes qui casse. Et Diego qui boxe avec ses médiums. Je pense qu'on va commencer à avoir la première salve d'arrêt. Ouais, Tour ça va 11. s'enchaîner là. Ouais. On avait prédit tour 11. Hein. Le petit contact avec Jazz. Ça. Autobob qui est très proche de Puyo là. Ouais, Autobob qui a du rythme sur ses hards. Ça y est, il est dans la bonne fenêtre d'utilisation. Normalement Puyo aussi. Et Autobob qui les fait mieux fonctionner visiblement. Et Ritek, ouais, il doit avoir les médiums qui doivent être en fin de vie parce qu'il perd vraiment presque une seconde par tour. Il serait peut-être temps de box pour pas perdre trop de temps. Et salut Seth, comment tu vas? Et Autobob qui s'est rapproché. On va sûrement avoir une bataille qui va se conclure au premier virage. Il y a des chances. Oh, peut-être même au dernier. C'était pas loin. Mais du coup, il perd du temps. Et ouais, ça permet à Puyo de s'envoler. Encore une fois, il aurait peut-être dû prendre le temps et rester dans ses échappements pour prendre le plus de vitesse possible dans la ligne droite. Du coup, il va perdre un tour. Et on a Follet qui boxe. Et on a Follet. Ouais, les médiums, 11 à 12 tours. Jazz qui va passer Nunix aussi. Ouais, Jazz qui commence à remonter, qui commence à avoir du rythme. Mais avec les médiums. Hein. Unix par contre, qu'il y en a pas beaucoup. Est-ce que son accrochage au début de course joue un petit peu? Anto s'est passé, j'ai pas vu. Sur Puyo. Ah ouais, j'ai Puyo qui loupé aussi. Ouais, Puyo qui lâche pas. Ouais, mais la différence, même s'il a pas consommé, il y a la différence de RS. Hein. 30% contre 5. Ouais, drapeau jaune secteur 2. C'est une AlphaTauri, ça va être Diego. Ouais, c'est Diego avec les hards de froid. Dommage. Ouais, qui va perdre du temps. Oh, Autobob, ça peut jouer en fin de course. 3 secondes de pénat. Et le spin de Puyo. Puyo qui perd tout. Ah, le petit contact entre Anto et Puyo, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Ouais, alors qu'on a les derniers arrêts en médium qui commencent à arriver avec Ritek et Juskill. Juskill on va voir s'il va réussir à poursuivre sa folle remontée avec les pneus hard. Il ressort juste derrière Ritek. Ah, ils sont collés là, les deux. Ouais, ils sont collés, ils ressortent 9 et 10. Drapeau jaune. Darwin. C'est Darwin, ouais. On a une Mercedes aussi, Caspin, c'est qui? C'est Zeiko? Ah oui, Zeiko qui a eu un petit problème, dommage.
Ouais, dommage, hein. C'est vraiment dommage pour Zeko, hein, parce qu'il avait vraiment un rythme d'enfer. Tout à l'heure avec ses médiums, et son crash de session, je sais pas si c'était un problème de connexion ou de serveur, mais il a tout perdu. On a Darwin qui est en course, qui se plaint de Nonix dans le chat. Effectivement, bon. Nonix qui se fait largement passer par Chosky, hein, qui est vraiment en manque de rythme. Autobob qui a un boulevard pour l'instant, il a eu 8 secondes d'avance sur Pouillot. Ouais, c'est énorme, hein. Pouillot qui est repassé deuxième du coup avec les arrêts au stand de Ritek et Joskill. Et Nonix qui va fondre sur lui les pilotes qui viennent de box avec Ritek. Pour l'instant ça tient. Ouais, la différence de pneus se fait ressentir. 12 tours de différence entre les deux. Et on a Jazul là, un petit embouteillage. Jazz qui sait plus trop où se mettre. Et Autobob qui boxe. Qui boxe assez tôt. On aurait peut-être pu tenir encore un ou deux tours. Histoire d'avoir des médiums bien frais encore pour la fin de course. Joskill et Riser qui sont passés sur Nonix. Riser en médium, ouais, c'est une fusée. Riser, il va falloir voir s'il arrive à aller au bout de la course avec ses médiums, hein. Je pense qu'il va peut-être devoir box une dernière fois en soft pour finir la course. Ouais, il ira pas au bout. Je pense qu'il devra choisir vraiment le moment opportun pour box, hein, parce qu'il pourra pas compter sur une safety car à mon avis. Et Pouillot pour l'instant qui est resté en course, hein, qui n'a pas suivi la stratégie de Autobob. On va voir est-ce qu'il va contrer tout de suite l'arrêt au stand ou est-ce qu'il va faire l'overcut et continue encore un petit peu sur ses yards. Parce que après son spin, Pouillot, je pense qu'il a tout intérêt à pousser encore un petit peu les yards pour avoir des médiums bien frais qui peuvent encore attaquer en fin de course. Et il m'écoutera pas. Il fera l'inverse. Il boxe tout de suite. Il contre pas l'autre ingénieur. C'est terrible. Il contre la stratégie. Et safety car. Est-ce qu'il a pas box au meilleur des moments? Safety car. Est-ce qu'il va réussir à ressortir devant Autobob qui est à l'arrêt dans la ligne droite? Est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure strat possible? Autobob qui peut reprendre du rythme et qui va repasser devant. Ah, c'est dommage, hein, c'est pas joué à grand chose. Et Pouillot qui a failli faire le coup du siècle. Mais il aura des pneus frais, un tour plus frais qu'Autobob, et puis avec la safety car, les écarts sont réduits, donc tout est à refaire. Je m'occupe de Nonix Bonbonne, par contre je le vois pas connecté. Je le vois en ligne. Je vais l'inviter au cas où. Et les pénalités qui pleuvent. Là par contre, entre les pénalités de drive-through et les virages coupés.
On a beaucoup de pilotes qui Ouais. ont décidé de rebox. Ouais, et Riser, est-ce que Riser est rentré? Je pense pas. Riser 2 arrêts, j'ai l'impression qu'il est rentré. Si, ça y est, ouais. Riser, ouais, qui est rentré. Et ouais, c'est dommage que c'est une fois 10 secondes parce que du coup il a pas pu purger sa pénalité. Je pense que ça aurait été le bon moment de le faire sous safety car. Mais 10 secondes, visiblement les mécaniciens ont pas voulu. C'était trop long. Et Faut un pas grand déconner. perdant, ouais, je pense que c'est Warrior qui a eu un drive-through, hein, qui va devoir l'effectuer dans les 3 tours qui suivent la relance. Et ça va lui faire mal aussi. Et on disait du coup, ouais, Riser devrait choisir le bon moment pour rentrer et pas compter sur la safety car. Bah paf, elle est tombée de virage suivant. Exactement. Au moins, on sait déjà qu'il pourra aller au bout avec ce train de médium là. Alors, safety qui va refaire un tour, on a des pilotes encore assez dispersés. On a quasi tout le monde en médium, hein. Il y a que R1 Take, Darwin qui rentre d'ailleurs, je skill en hard. Ouais, Jeski qui rentre, ouais, c'est dommage hein, pour Retech parce qu'il venait de box il n'y a pas de si longtemps que ça. Ouais, Darwin qui va remettre des. On a Darwin, ouais. Des médiums, hein, logique, il se débarrasse des hards. Et ouais, on a Jeski et Retech du coup qui vont devoir batailler avec leur hard contre des médiums neufs. Parce que tous les pilotes en médium sont en médium neuf. Hein. Et niveau pénalité, on a pas mal de pilotes qui ont écopé. Hein. On a Rotobob 3 secondes, Retech 3 secondes, Joskill 3 secondes, Shoski 3 secondes, Riser 10 secondes avec son virage coupé, Nonix qui en a 6, Jazz avec 3 secondes, Warrior lui qui a un drive-through qui va devoir repasser par la voie des stands, et Darwin 6 secondes, et Ryder et Flo qui sont à 3 secondes également. Au vu de la safety car, les pilotes vont être regroupés, Oh, ça peut jouer en fin de course. Hein. Jusqu'il a cassé les ronds. Il est Oh parti là dans le là. mur. Aïe aïe aïe, sous safety car, ça pardonne Oh pas là en là, plus. j'étais sur lui en plus, il a mis un coup d'axel et il est parti dans le mur. C'est terrible. Ah là là. Et attention, faut pas qu'il reste à l'arrêt trop longtemps pour éviter d'être disqualifié. Il a déjà été en qualif. C'est dommage après la masterclass qu'il avait fait sur la course là. Ouais, jusqu'il y perd tout là, hein, parce que ouais, il avait fait vraiment une remontée du tonnerre depuis le début de la course. Il était parti de 20e, il était remonté dans le top 5 avec un stint en médium qui était vraiment tonitruant, un rythme du tonnerre pour lui, et il perd tout. Et est-ce qu'il va pas se faire piéger, non? La safety car qui a pas annoncé de relance. Ça va le sauver, hein, parce que franchement là, ouais, ça va le sauver parce que Flo avait rattrapé le peloton, donc on aurait pu avoir une relance ce tour-ci. Là au final, il va perdre une place, il va pouvoir se remettre dans la file. Il y en a beaucoup de pilotes qui parlent dans le chat général. Ça m'étonne toujours de voir autant de pilotes qui parlent pendant la course. J'ai déjà du mal quand je roule à rester concentré et à faire ce qu'il faut faire. Alors si en plus je dois gérer le chat pendant que je roule. On a des pilotes qui savent tout faire. Ouais, pourtant on envoie des pubs de la sécurité routière. Le téléphone au volant. Là en Formule 1, normalement le téléphone ça pardonne pas. Téléphone au volant, normalement c'est 3 points. Je pense que cette règle sera appliquée aussi dans notre championnat. Ouais, ouais, hein, je pense que de toute façon, Matt, tout ce qu'il peut sanctionner, il le sanctionnera. Et
Les amendes qui pleuvront. Hein. Et après on s'étonne que Matt soit au soleil à se payer des vacances. On comprend pourquoi. Ouais. Ah, Bourbonne, c'est pas vrai. Il fallait que je me concentre pour notre bataille à deux qui a duré tout le championnat. D'ailleurs, c'est pas pour toi, mais moi en tout cas, le circuit de France me rappelle de bons souvenirs sur ma bataille avec toi. Excuse-moi la bonbonne, excuse-moi. Je crois que je vais pas tarder à me faire virer, les gars. Bon, la safety qui a lancé la relance. Ouais. Et bah Anto qui relance direct, hein. Il a raison, Pouillot est assez loin, il a pas suivi. Ouais, et il va lui mettre un gap tout de suite. Et qu'il va lui mettre une seconde. Ah, et il consomme en plus cette safety car, ça lui a permis de recharger entièrement son ERS. Et on a Jazz qui passe sur Follet. Follet qui a raté un petit peu sa relance. Alors qu'à l'arrière, il y a quand même des petites distances. Pilote qui s'attendait pas à une relance aussi rapide de Anto, qui a mis déjà 1 seconde 1 à Pouillot. Oh. Yellow flag. Oh, c'est reparti. Et Follet par contre qui rattaque tout de suite Jazz. Follet qui consomme à fond, on n'a pas le DRS. Et Jazz qui a quand même une belle vitesse de pointe, mais après il a consommé tout son ERS. Je pense que Follet va pouvoir y aller, c'est un pilote qui a montré déjà tout à l'heure en course qu'il savait prendre son temps et attendre le bon moment pour dépasser. Je pense qu'il attend de saisir l'opportunité. Et Jazz qui dépasse Nonix qui a pas de rythme. Est-ce qu'il a peut-être plus d'appui que les autres? Il perd vraiment beaucoup de temps en ligne droite. Hein. Ou est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est son ouais, le dépassement. Ouais. Je pense que ça doit être son bot, hein, parce que c'est étonnant de sa part. C'est très serré devant aussi. Ouais, avec Tana qui est assez proche de Ritek. Ritek qui est le seul pilote de la grille en pneus hard. Hein, et qui en plus d'avoir les hard, d'avoir les pneus les plus usés. Il va avoir du mal. Ouais, est-ce qu'il va résister à Tana et ses pneus médium? Tana qui a beaucoup plus de grippe, hein, ça se ressent. Et drapeau jaune. C'est Warrior. Et est-ce que Warrior va purger son drive-through? Non, toujours pas. Non, et ça va être le dernier tour, je crois. Il va être obligé de rentrer à la fin de ce tour-là pour pas être disqualifié. Et Tana qui est... Ça poursuit la bataille. Oh non, la touchette! Ouais. Aïe aïe aïe, et les deux qui partent au tapis. Alors moi j'étais sur la vue de Tana. Je pense qu'il était vraiment bien à l'extérieur. Il pouvait plus de place, il devait être en dehors du circuit. Donc à voir est-ce que Ritek lui a laissé assez de place de son côté. Ah, je sais pas, j'étais juste derrière. Mais j'ai vu la touchette. Ouais. Tana plus large, à mon avis, il serait en dehors de la piste. Si vous voulez laisser plus de place. Je pense que Ritek a sorti un petit peu trop les épaules. Et du coup, les deux pilotes qui perdent tout, hein. Ils passent de P3 P4 à 17-18. Et Antobob qui a un rythme effréné par rapport à Pouillot, 2 secondes 4 déjà. Et James, on n'en a pas beaucoup parlé là pendant la session, James qui est P3. Et Irisor qui a monté P4.
La remontée d'Irizor qui en plus va peut-être pouvoir attaquer James. Il va être bien placé, faut qu'il prenne bien la sortie du virage. DRS activé, James qui fait le coup du dragon. Ouais, ça va passer pour Irizor. Le DRS qui pardonne pas, hein. Il est vraiment tonitruant dans cette ligne droite. Il passe avant le virage. Et drapeau jaune dans la chicane encore, c'est Sparrow. Sparrow et Nunix. Sparrow et il y avait Flo à mon avis dans le lot aussi. Ouais, vu les trajectoires qu'il prend, je pense que ça va être le bot de Nunix qui conduit. Hein. Et on a James qui a le DRS, est-ce qu'il va pouvoir attaquer? Non. On a MGA qui a perdu une position. Et encore, je skill en spin. Ah là 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 là. Et il va rentrer par les stands. Il a dû casser. Aïe aïe aïe, c'est vraiment dommage pour lui. Ah non, il abandonne. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Il a tout perdu. Il avait un rythme de fou furieux en début de course avec ses médiums. C'est dommage. Et James, est-ce qu'il va avoir assez de puissance avec le DRS pour aller chercher Razor? Non, Razor qui a pris l'écart. Même en consommant le RS, il n'arrive pas à le rattraper. Razor qui doit avoir un bon setup avec peu d'appui, qui prend vraiment de l'avance en ligne droite. Chosky qui a quand même un bon rythme, il se retrouve 5ème alors qu'il a retiré la trage du coup. Ouais, il se fait discret mais il remonte petit à petit. Ouais, il prend son rythme petit à petit. Il est parti P15 et il se retrouve P5. Et il observe de près la bataille entre James et Razor. Razor qui a perdu du temps. Hein. J'ai pas vu s'il avait spin ou pas. Mais il a perdu tout le temps d'avance sur James. James, est-ce qu'il va réussir à aller le chercher au premier virage? Un Razor qui a vraiment une vitesse de pointe qui fait la différence. Hein. Même avec le DRS, James n'arrive pas à le rattraper. Et Chosky toujours aux premières loges de cette bataille, qui attend aussi sûrement le bon moment, peut-être pour faire le double dépassement. Mais derrière ça va commencer à klaxonner, on a Jazz, Follet et Zeiko qui sont là. Un double duel Williams-Mercedes. Avec Chosky et Follet pour Williams et Jazz Zeiko pour Mercedes. Aucun de ces pilotes n'a assez de vitesse pour aller chercher dans la ligne droite. Mais Jazz qui ressort mieux, et ressort mieux de la chicane. Mais ouais, Chosky qui s'est un peu loupé. Chosky qui a une bonne vitesse de pointe, hein. Il se laisse pas rattraper dans la ligne droite. Ouais, Bobon qui nous confirme que c'est bien le bot de Nunix qui conduit. Hein. Tout s'explique. L'inverse aurait été étonnant de la part du double champion en titre anciennement BKSL. Et Zeiko, oh c'est Follet, non, Follet qui a spin. Ah c'est dommage parce qu'il avait montré des choses intéressantes aussi hein, aujourd'hui. Qui prenait vraiment son temps pour faire ses manœuvres de dépassement et qui payait à chaque fois. Hein. C'est peut-être le pilote qui a pris le plus son temps et du coup qui a effectué les meilleures manœuvres. Et Zeiko qui bouchonne toujours sur Jazz et qui passe. Zeiko qui passe sur Jazz, Jazz qui va garder l'intérieur ou touchette entre les deux pilotes Mercedes. Ouais, c'était rugueux. Et Zeiko qui est passé. Est-ce que Zeiko du coup, avec le rythme qu'il a, va pouvoir aller chercher Chosky? Il est quand même bien remonté Zeiko, hein. 6ème. Et éventuellement un podium. Hein. Zeiko qui peut éventuellement aller chercher un podium. Hein. Avec les 10 secondes de Pena.
clairement. Ouais, Reiser avec 10 secondes et Chosky 3 secondes. Il peut clairement aller chercher un podium. S'il arrive à rattraper, dépasser James. Par contre, l'écart qui s'est un petit peu creusé avec Chosky suite au contact avec Jazz. Est-ce qu'on aura le droit à une dernière bataille avant la ligne d'arrivée entre Pouillot et Antobob pour la victoire? Antobob qui est en train de creuser l'écart, hein, qui a 3 secondes de Pénin et qui a 3 secondes tout pile d'avance sur Pouillot. Pour l'instant en tout cas il se donne les moyens d'aller valider sa P1. James qui va peut-être pouvoir passer, on a un drapeau jaune encore. Et on a Darwin, ouais, c'est Darwin qui a perdu des positions, qui était au ralenti, qui a été passé par Ritek, Tana, Esparo et Flo. Nico qui est de retour déjà. Ouais, Zeko qui a fait le gap mais qui a tapé un peu dans son ERS. Hein. Ils sont à égalité de RS avec Chosky. Ça va se jouer sûrement sur le DRS. Et pour l'instant il sera à l'avantage de Zeko. Parce que Chosky a pas le DRS sur James, ça se joue à quelques centièmes. Il y en a Tana qui est passé sur Sparrow. À Signe, dans le virage de Signe, belle manœuvre. Sparrow qui essaye de... qui retente. Oh attention au contact. Oh ça a touché. Et ouais, encore. Et Tana qui se fait rentrer dedans aussi. Oh là, la Aston Martin. Darwin, ouais. Ouais, Darwin. Oh là, et Darwin en plus qui la repère. Aïe aïe aïe. Que fait Darwin en fait? Ouais, j'ai pas bien compris sa manœuvre. C'est dommage pour Tana. Hein. Tana qui a subi vraiment deux manœuvres pas très académiques. Je pense qu'il peut avoir des regrets parce qu'il était bien remonté aussi avant l'accrochage avec Ritek. Alors que Zeko... Non. On a Chosky, ouais, Chosky a récupéré le DRS de James, donc Zeko a pas pu aller attaquer Chosky. Et Jazz qui a pris 6 secondes et Jazz aussi. Jazz qui vient de reprendre 3 secondes supplémentaires. Est-ce qu'il va aller le chercher dans Signe? Non, dans le suivant. Ouais, il y va, super. Oh, et ça touche, la touchette. Ah, il perd tout Zeko. Ah, dommage, c'est pas mérité encore pour ce pilote. Ce qui a vraiment montré des belles choses en termes de rythme à Zeko aujourd'hui. Et il aura joué de malchance. On a quand même beaucoup de collisions hein, ce soir encore, un peu trop. Beaucoup trop même, ouais. Surtout sur un circuit, le GP de France, où on n'est pas à Monaco, hein. On peut passer facilement à 2-2. On doit pas avoir autant de collisions. Hein. La piste est très large, on peut quasiment passer à 2 dans chaque virage, 2 de front dans chaque virage. Les lignes droites sont très larges, il y a du dégagement, c'est étonnant de voir autant de collisions. Les pilotes qui sont vraiment impatients. Pourtant on était sur une base de 50%. Et on n'a pas relevé mais on est déjà dans le dernier tour Sniper. Dernier tour. Exactement. Antobob a toujours 3 secondes d'avance pour le moment. Ça va être pour l'instant ouais. Est-ce que Pouillot va pousser? Pouillot qui a plus de RS. Pouillot qui est à l'arrêt en ligne droite. Il n'arrive pas à dépasser les 310 km/h sans son ERS. Aïe aïe aïe. Et du coup il a perdu 2 dixièmes. Plus que 2 dixièmes. Ouais, il a tout mené. Et on a Mercedes qui est parti en spin, c'est Zeko. Bon, dommage pour Zeko. Chaps qui est passé sur Riser.
Et on est dans le dernier secteur pour Antobob. Et ouais, James qui est passé. Et Riser de toute façon qui aurait tout perdu avec ses 10 secondes. Hein. À la suite de son spin. Allez, Antobob, dernière Je ligne sais pas droite. si tu l'as sur ton écran, mais petit problème de co pour Riser. Ouais, il se TP un peu. Ou attention, 3 secondes 0, 88. Qu'est-ce que ça va Et donner? ça passe pour un dixième. Un dixième. Victoire de Antobob. Et un pilote QSL qui finit en tête encore. Hein. Après les deux magnifiques victoires de Sniper en Espagne et à Abu Dhabi. Encore un pilote QSL, Antobob, qui remporte cette course. Son coéquipier James qui fait 3ème avec la Ferrari et Ouais. Pouillot 2ème du coup. Pouillot deuxième. Vraiment belle course. Belle course de sa part aussi. Ouais, Pouillot c'est dommage, il a failli faire le coup du siècle avec la safety car. Hein. Je pense que là, si au moment de la safety, il arrive à sortir devant Antobob, ça aurait joué. Hein. Le 1 dixième, il l'aurait eu en sa faveur. Riser qui finit finalement 7ème à cause des 10 secondes de pénalité du coup. Ah, c'est cher payé aussi pour Riser, Ouais. qui avait du rythme. Hein. Riser qui retrouve son niveau d'antan, qu'il avait lors de la première saison à la BKSL. Ouais, une course avec un peu de rebondissement encore. Ouais, une course quand même pas mal hachée. Hein. Pas mal lâché. Pas mal de manœuvres pas très propres. Il vous reste encore quelques semaines les pilotes pour corriger tout ça et prétendre aussi à vos places dans les différents championnats. Hein. Les différentes divisions. Ouais, faudra être clairement plus propre sur les championnats. Clairement, il faut pas oublier que ces courses de préparation sont aussi là pour le staff à repérer chaque pilote. Et ceux qui sont trop impatients, qui sont pas propres, forcément ça joue contre vous. Et voilà la célébration d'Antobob, sa tenue Ferrari, double podium pour Ferrari. C'est beau, c'est magnifique. C'est beau. C'est irréel. Ouais, on n'est pas trop en RP sur cette course, avec un double podium Ferrari. Une stratégie qui au final était à la hauteur, hein, Autobob qui a box juste avant la safety, qui a pu garder sa P1. Et James aussi, hein, James parti 12ème et qui finit sur le podium P3. Ouais, belle remontée de James, de Shosky, parti 14 Shosky aussi, hein. Ouais. Bravo. Jazz bravo. également, parti Jazz aussi, P18, il finit 8ème. Et fort. c'est dommage pour Zeiko, hein, Zeiko qui au premier virage était dernier et qui était bien remonté et qui a joué de malchance aussi sur certaines manœuvres. Il n'a pas été avantagé par les manœuvres de certains. Ça lui a un petit peu cassé. C'est sûr. Et bah écoutez, on se retrouve du coup pour une prochaine session. Maintenant ça sera... C'est dimanche. Dimanche soir, en Autriche, sur le circuit de Spielberg. Parfait. Et bah écoutez, on se retrouve dimanche du coup. Ouais. Soyez Et Bourbon présents. qui nous indique qu'il y avait call à FCA, je sais pas s'il y a live chez eux. Peut-être faire un raid QSL Je pense que pour le raid est en route. Je pense que le raid est Allez, le raid est en route. Et bah bonne soirée à tous, bonne soirée Hugo. Et à la prochaine. Salut Sniper, à plus. Ciao ciao. Salut tout le monde.